Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager l'un de mes outils préférés, le manifesto. Pour introduire ce concept, on va commencer par un petit exercice de démonstration. Es-tu prêt? Alors je te demande de ne pas imaginer un éléphant. Et surtout ne pas imaginer cet éléphant rose. Alors il y a de grandes chances que malgré ta bonne volonté, tu aies bel et bien imaginé un éléphant, et peut-être même bien rose. Alors que s'est-il passé? Eh bien, je me suis concentré sur ce que je ne voulais pas que tu fasses. Et cela a eu l'effet inverse. Cela a eu l'effet de porter ton attention exactement sur cette chose ou sur cette image, dans ce cas-ci. Les mots que nous entendons, que nous prononçons, que nous lisons et que nous écrivons ont un impact direct sur nos pensées. Et il est humain et naturel de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas ou on ne veut plus, et d'utiliser la négation comme je ne veux pas ou moins de. Malheureusement, cela a souvent pour effet de renforcer exactement ce que l'on cherche à éviter. Alors, comment faire? Eh bien, la clé, c'est de formuler clairement ce que l'on veut, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. J'utilise cette approche dans ma vie de tous les jours. Parfois un peu contre nature. Par exemple, au lieu de demander à mes enfants à la piscine de ne pas courir, je leur demande de marcher. Au lieu de leur demander de ne pas crier, je vais essayer de leur demander d'utiliser une petite voix ou de parler un peu plus à voix basse. À la place de me dire à moi-même que je voudrais être un peu moins stressé, eh bien, je me dis que je voudrais être plus serein, apaisé ou confiant. À la place de me dire que je voudrais manger moins de chocolat, eh bien, je me dis que je voudrais manger plus de fruits ou de noix, par exemple. C'est exactement sur ce principe que repose l'outil que je te partage aujourd'hui, le manifesto. Un manifesto, c'est une déclaration claire de ce que tu veux vivre, ressentir ou incarner. Alors il y a 4 règles simples. La première règle, c'est que chaque mot que tu utilises ou déclares dans un manifesto a le pouvoir de se réaliser. Et donc c'est important d'utiliser uniquement un langage qui décrit ce que tu veux, et jamais ce que tu ne veux pas. Alors voici un exemple. Je me réveille chaque matin énergisé, serein et enthousiaste à l'idée de la journée qui commence. Je souris, je sens la chaleur du soleil sur ma peau, je vois la lumière du matin qui se lève à l'horizon. Je mets la main sur mon cœur pour profiter de ce moment. Un contre-exemple aurait été d'utiliser la tournure de phrase suivante. Je me réveille et je ne suis pas fatigué. Alors dans ce cas-là, dans cette phrase, l'esprit risque de se focaliser sur le mot fatigué et tu obtiens alors plus de fatigue. Non merci. Alors règle numéro 2, parle au présent. Donc, comme si tout était déjà là ou c'était déjà réalisé. Donc n'utilise pas je veux, mais plutôt je suis ou j'ai. Donc par exemple, je suis en bonne santé physique et mentale, je suis actif et je bouge mon corps chaque jour. Je fais du yoga et de la méditation. À la place d'écrire quelque chose comme je veux être en bonne santé physiquement et mentale, ou de parler au futur, je vais bouger mon corps, ou je vais faire du yoga. Alors cette manière de formuler, donc au présent, aide ton cerveau à intégrer ces idées comme des réalités présentes. Alors règle numéro 3, autorise-toi à voir grand, donc ne te retiens pas. Imagine que tu as une baguette magique et que tout est possible. Cela va t'aider à voir des opportunités que tu ne verrais peut-être pas autrement. Règle numéro 4. Ajoute des détails en utilisant tes 5 sens. Donc utilise ta vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Donc par exemple, je me réveille et je sens une bonne odeur de café et de gaufres chaudes. J'inspire profondément pour profiter de ces odeurs.
je me sens heureux, conforté et aimé. Un autre exemple, chaque matin, je me balade sur une plage de sable fin. Je sens le sable chaud sous mes pieds. Je goûte le sel de la mer sur mes lèvres. Je souris. Et alors vous pouvez même, quand vous écrivez ou que vous lisez « Je goûte le sel de la mer sur mes lèvres », vous pouvez toucher vos lèvres ou mettre votre langue sur votre lèvre pour imaginer. Et quand vous dites « Je souris », eh bien vous pouvez sourire également. Alors sur quoi créer un manifesto ? Eh bien tu peux créer des manifestos sur presque tout. Sur ta journée de demain, sur la personne que tu veux devenir, sur le déroulement d'un projet, un projet personnel ou au travail, sur une relation, sur ta vie dans 1 an, ta vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, sur des vacances. Le manifesto devient un chemin, un premier pas vers la direction que tu veux prendre, même si pour l'instant cela n'existe que dans ton esprit. Alors j'espère que tu seras surpris de voir à quel point un manifesto influence tes choix, tes actions et ta manière d'être au quotidien. Alors souviens-toi que la déclaration plus répétition égale création. Donc tu déclares avec ton manifesto, tu l'écris, tu le relis de temps en temps, tu répètes. Et au fur et à mesure, tu vas créer. Déclaration plus répétition égale création. L'esprit répond à ce sur quoi on porte notre attention. Il va naturellement chercher une sensation, une confirmation, et il va bâtir avec les éléments qu'on lui fournit.